Je pense toujours aussi vite, sinon plus vite, que celui qui me prête des mauvaises intentions, et très vite je m'en sépare sans même qu'il ne se rende compte. Juste une question de probité morale pour celui qui n'a pas de temps à perdre sur ce qui ne nous avance guère sur la bonne voie. Oui, souvent nous sommes en face des gens qui ont le jugement facile. Et de ces gens-là, nous n'avons pas grand-chose à en tirer. Parce qu'ils sont convaincus du bien fondé de leur jugement, qui n'est basé sur pas grand-chose. Ils ne vous laissent même pas de vous entendre, donc encore moins de vous expliquer. Seriez-vous à ma place? Feriez-vous? À moi, je m'en sépare. Le monde n'est pas fait que de gens mauvais, mais les plus mauvais sont ceux-là même qui font toujours tant de bruit pour mieux se faire remarquer que de se faire entendre. Et ça, ce type de personnes, j'en croise mais presque tous les jours. Des gens qui sont tellement sûrs de ce qu'ils prétendent que je finis par me demander s'ils ne souffrent pas là d'un complexe qui le pousse à vouloir toujours se faire remarquer, quitte à rabaisser l'autre aux yeux des autres pour montrer aux autres qu'il ne vaut pas grand-chose, contrairement à ce qu'ils pensent. Parlons un peu de notre monde. Notre monde, malgré les avancées technologiques, reste encore à inventer, à réinventer et à façonner chaque jour et au fil du temps sans se risquer à le définir prématurément. Oui, plus on avance, plus je me rends compte qu'il y a encore tant de choses à faire. La technologie pousse certaines personnes à remettre les bonnes valeurs en cause et à se croire et à se laisser croire qu'ils sont là devenus les maîtres du monde alors qu'ils ont tout à découvrir du monde, tout simplement parce que ils s'enferment là dans une telle logique qui ressemble, oui, à une tour d'ivoire où ils ne voient que les choses selon leur compréhension. Et ce qui justement là pose un vrai problème. Parce que le monde ne va pas que dans un sens, mais dans plusieurs sens qu'il faut là apprendre à bien conjuguer pour que cela soit utile à tout le monde, n'est-ce pas? Encore une autre bien belle pensée sur l'offense. Je dirais que je ne sais pas faire offense, mais je dis seulement et simplement ce que je pense, sans la moindre ambiguïté et loin de toute arrière-pensée, afin juste de protéger les miens.
quand je dis de protéger le mien, c'est souvent ceux qui me sont chers. Et ceux-là ne sont pas que de ma famille. C'est toutes ces personnes avec qui je partage tant de choses, avec qui je me retrouve, parce que il y a une telle compréhension entre nous que je me dois de tout faire pour les protéger, autant que je les protège, que je me protège moi-même. N'est-ce pas clair? Ceux qui redoutent les gens intelligents. C'est vraiment dommage de voir que certains parmi nous ont peur d'avoir affaire à des gens très intelligents qui brillent plus par leur sagesse que par leur soi-disant belle réussite. Des gens qui rendent les choses les plus compliquées aussi simples et accessibles en mettant l'intelligence à la portée de tout le monde pour que la compréhension ne soit plus un chemin aussi sinueux que tortueux. Si nous apprenons autant de choses, c'est aussi grâce à nos voyages qui nous ont dotés d'une telle ouverture d'esprit que la conquête du savoir est devenue simplement un besoin vital pour notre survie. Il faut craindre de ne pas savoir et ne jamais craindre de trop savoir pour ne pas avoir à mourir idiot. Ne jamais avoir peur d'une grande intelligence qui brille par sa sagesse, car elle est une vraie bénédiction autant pour la société que pour l'humanité. Et malheur à ceux qui refusent de voir cette intelligence et mettent là en avant les diplômes que tout le monde n'a pas. L'intelligence, si elle est bien manipulée, ne doit pas faire peur à qui que ce soit. Ne croyez-vous pas? La blessure. J'ai toujours été blessé par les mêmes qui n'ont jamais pris le temps de se dire, mais pourquoi on prend toujours du malin plaisir à le blesser et lui semble souvent ne rien dire sur tout le reste? C'est tout simplement, je trouve que cela relève d'une telle absurdité et c'est tellement gratuit que de vouloir blesser quelqu'un qui ne demande pas tant que de continuer sa vie et de faire pas attention à tous ceux qui se donnent à ce sport. Blesser quelqu'un qui ne fait même pas attention à vous est encore plus douloureux pour celui qui s'exerce à ce jeu. Ne trouvez-vous pas? Nous allons cette fois-ci nous attarder sur cette
belle pensée que j'ai mis aussi, j'en ai tellement, vous savez. Il faut aimer pour pouvoir donner. Je n'ai que le temps d'aimer et de s'aimer de la bonne graine pour voir un jour le monde de mes rêves dont je fais déjà partie. Contrairement à ceux qui passent tout leur temps qu'à s'aimer de la mauvaise graine que par pure jalousie pour que d'autres n'en profitent point alors qu'ils ne leur ont rien demandé. Oui, ça c'est simplement l'égoïsme. Quand on est trop égoïste, on a un ego surdimensionné et quand on fait les choses, on voudrait toujours en avoir plus que les autres. Donc, on s'inscrit dans un esprit complètement égoïste où l'intérêt passe avant toute autre chose. Et ça, c'est vraiment bien dommage. Et je ne pense pas faire partie de ce monde et faire partie aussi de cette philosophie qui va à l'encontre de ce que je suis et de mes valeurs. Tout récemment, j'ai eu à vivre une expérience dans ma propre famille où j'ai mené un combat envers des trublions de notre famille qui ont voulu diviser cette famille que pour l'argent. Et cela m'a permis de voir ce que sont réellement les gens. Je me suis battu du début à la fin pour essayer de sauver l'honneur de la famille. Et dans cette aventure, j'en ai tiré pas grand-chose. Et ça, c'était pas mon intérêt. C'était juste de montrer que j'étais capable de m'ériger en opposition envers certaines mauvaises familles certaines mauvaises personnes que j'ai découvertes dans ma famille, qui pour l'argent sont prêts à tuer, qui pour l'argent sont prêts à faire tout et n'importe quoi. Et ce qui m'a énormément déçu, c'est de voir que ces gens sont venus à oublier tout ce que je leur ai toujours apporté pour avoir été ce que je suis. Et ces personnes sont allées dans des délires en s'imaginant tout et n'importe quoi, au lieu là de viser la personne qui nous a mis dans ce pétrin. Et là, comme il y avait l'argent, et tout d'un coup, j'ai vu que tout le monde s'est permis de me traiter de tout et de n'importe quoi, alors c'est moi qui ai tout fait pour qu'ils aient le peu qu'ils ont eu. C'est vous montrer à quel point les gens sont ingrats et les gens ne pensent qu'à l'argent quand d'autres se lèvent spirituellement pour voir ce qu'ils peuvent apporter au monde et à un plus grand nombre de gens. L'une des raisons qui fait que je dis encore un grand merci à ma mère pour avoir su me donner cette éducation où certains ont voulu
me faire porter la croix sur un tel chemin de croix. Mais bon, cela m'a permis simplement de voir ce qu'était réellement la famille. Et je pense que la réflexion que j'en ai tirée, que la famille est bien loin de ce que l'on croit. La famille, comme le disait un peu si bien mon cher frère aimé Benoît, c'est celle qu'on construit. Et je pense que désormais, je sais où se trouve ma famille. Notre plus grand travail est ce que on fait sur soi-même, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Je crois qu'un homme devient intelligent dès lors qu'il a fini par voir le travail qu'il a fait sur lui-même. Dès lors qu'il a fini par aussi bien comprendre sa mission ici-bas, et dès lors qu'il trouve du plaisir à ce qu'il fait, et c'est pourquoi il le fait, cet homme-là, c'est vous dire qu'il a tout bien compris de ce qu'il est.